Il est de tradition quand on arrive dans un pays de dire qu'on est très content d'être là et de faire les louanges du pays. Moi, je vais faire un petit peu différemment. Je vais d'abord vous dire que j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé avant d'arriver au Bénin. Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager pour le football. En dehors du rôle que j'ai comme président Sport Vision, qui m'amène parmi vous, je suis un des consultants, un des 10 consultants de la Fédération internationale de football, la FIFA, pour le marketing. Et la FIFA m'a envoyé dans beaucoup de pays, depuis 2008, parce que le programme a commencé en Afrique, c'était Win in Africa with Africa, puis a continué en Europe de l'Est, puis au Moyen-Orient. Aujourd'hui, j'ai des missions en Chine. Vous voyez, le football est universel. Et la FIFA a demandé à ses spécialistes, à ses experts du marketing, d'aller porter la bonne parole, de dire comment il fallait professionnaliser le football pour développer le football au travers du monde, parce qu'il y a une forte croyance que le football est un vecteur de socialisation, un vecteur de développement. Et un jour, Gérard Rousseau, qui est un spécialiste de l'organisation du football, a amené dans mon bureau le président de la Fédération béninoise de football, son premier vice-président, Georges Otchere, et quelques amis, qui sont venus me demander mon avis. Et je leur ai posé 2 questions. Et je leur ai dit, avez-vous un projet? Ils m'ont dit, oui, on a un projet. Ah. Et je leur ai dit, mais expliquez-moi un peu votre projet. Et alors, quelle n'a pas été ma surprise d'écouter dans la bouche d'un président nouvellement élu le discours que je tiens depuis quelques années sur ce qu'est le football, ce qu'est son développement et ce que doit être la fondation du football de demain. Alors évidemment, j'étais un peu surpris et j'étais totalement séduit. Voilà un président qui vient me demander mon avis, mais qui connaît déjà la réponse. C'est formidable. Et je dois vous dire que c'est rare. Parce qu'on parcourt le monde, on en voit beaucoup des présidents. Et, eh bien, ils ont envie de développer le football, bien sûr, mais par l'équipe première, par des coups de baguette magiques, par la rapidité du résultat. C'est pas ça le football, hein. Ça marche jamais comme ça. On peut avoir de la chance, de temps en temps, mais ça marche pas comme ça. Le football, c'est du travail. Le football, c'est des bases. Le football, c'est l'éducation. Le football, c'est la jeunesse. Et si on oublie ça, on peut faire des coups, mais on ne construit pas. On ne construit pas à moyen et long terme. La deuxième question que j'ai posée au président, c'est: avez-vous le consensus chez vous? Il ne m'a pas répondu, là. Il m'a dit: faites-moi confiance. Bon. Ça vaut le coup de faire confiance des fois. Et quand je suis arrivé à Cotonou, il m'a dit: mais Jean-Luc, tu vas rencontrer monsieur le ministre des Sports, de la Jeunesse et des Sports. Tu vas rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Dans la soirée de gala que nous organisons ensemble, je pense que nous aurons monsieur le ministre d'État. Il dit: ah bon, c'est bien. Effectivement, il faut toujours être dubitatif, attendre un peu, voir. Il m'a dit: tu vas être bien reçu par les entreprises. Ah bon. Alors effectivement, je dois vous dire que ça me change un peu d'un certain nombre de pays que je connais, sur le continent notamment, où quand on est président de la fédération, on n'a pas accès au ministre des Sports parce que il n'est pas content, parce qu'il n'est pas d'accord. Hein, voilà. On n'a sûrement pas accès au ministre d'État, au Premier ministre ou au président de l'Assemblée nationale. Ça ne se fait pas parce que ça crée des conflits et parce qu'il n'y a pas de consensus forcément. Parce que les gens cherchent à s'approprier le football. Le football, c'est un sport de masse. Le football, c'est un rouleau compresseur dans la communication. C'est un vecteur extraordinaire. Donc on cherche à se l'approprier. Et ça ne marche pas comme ça non plus. Il faut le consensus. Il faut que les gens se mettent ensemble pour dégager un vrai projet national.
et pas pour s'approprier le football pour quelconque intérêt, quels que puissent être les intérêts. Alors, ça, j'ai fait confiance au président, et j'ai découvert, en arrivant, que j'avais eu raison. Parce qu'effectivement, nous avons été bien reçus par tout le monde. Nous avons été bien reçus, évidemment, par les institutions. Merci beaucoup. Nous avons été bien reçus par les dirigeants d'entreprise, des directeurs généraux d'entreprise qui nous ont reçus, avec intérêt. Et ils nous ont reçus, pas parce qu'on a dit, pour paraphraser Churchill, qu'il fallait du sang et des larmes. C'est pas ça qu'on a dit. On a dit, il faut du travail. Il faut de la technique. Il faut de l'expérience. Et cette technique, cette expérience, ce travail, allez les chercher ailleurs. On vient volontiers. Mais on vient pour deux choses. Pour apporter cette expérience, ça compte l'expérience. Comment on active du sponsoring, comment on fait en sorte que les entreprises qui vont venir nous rejoindre soient contentes d'être là et ne soient pas forcées d'être là, parce qu'on leur donne quelque chose en échange. Et cette expérience, on n'a qu'une envie, c'est de la communiquer. Parce qu'on va former des gens à ces techniques-là pour que demain, le football béninois est non seulement dans le projet, ce projet qui m'a plu, qui était d'abord de construire des fondations, d'abord de former des formateurs, d'abord de former des entraîneurs, demain de former des gens qui savent faire du marketing, que ce projet soit professionnel dans tous ses aspects. Et ça, c'est fondamental. Pour ça, je sais que, j'espère du moins que vous n'en manquez pas, il faut un peu de patience. Parce que quand vous construisez les fondations d'une maison, et ça c'est l'ambition du président et de son comité exécutif, vous ne commencez pas par le toit. Vous ne commencez pas par le résultat de l'équipe nationale. Mais il faut que vous soyez absolument sûr que ça va amener au résultat de l'équipe nationale. Et qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous savez pourquoi je suis missionné en Chine? Eh bien parce qu'à la Coupe du Monde 2010, il y avait la Corée du Nord, il y avait la Corée du Sud, il y avait le Japon, et il n'y avait pas la Chine. 1,3 milliard d'habitants, il n'y avait pas la Chine. Ils l'ont très mal pris. Donc ils ont viré tout le monde. Les Chinois peuvent le faire, parce qu'il y avait des bonnes raisons. Et ils ont demandé l'aide de la FIFA pour professionnaliser. Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'appeler les compétences. Et aujourd'hui, ils ont recommencé à travailler. Mais comment ont-ils recommencé à travailler? Pas en infusant une espèce de génie du football à leur équipe première. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont commencé à travailler la formation. Ils ont commencé à appeler la FIFA pour former des gens. Moi, je vais former des marketeurs. Je vais former des directeurs généraux. Ils ont appelé la FIFA technique pour former des entraîneurs. Voilà votre plus belle ambition. Et c'est ça l'ambition du président, et c'est ça que nous avons envie d'accompagner. Quand on va écrire et quand on va raconter l'histoire du football béninois de demain aux entreprises, parce que c'est ça aussi notre rôle, c'est de trouver du financement pour que ça se passe bien, parce qu'il en faut du financement. Les fonds d'État, c'est utile, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut que les entreprises aident. Et pour ça, il faut leur donner un retour. Mais qu'est-ce qu'on leur donne en fait? On leur donne un vrai projet, un projet de fond, un projet à moyen terme, un projet qui va permettre à l'équipe demain de gagner. Et on leur donne des dirigeants qui savent le porter dans le consensus que nous avons aujourd'hui, en ayant autant de membres du gouvernement présents parmi nous, et autant de députés, avec des chefs d'entreprise que je reconnais. Et donc, c'est ce consensus-là qui va faire gagner. Donc je crois qu'aujourd'hui, si nous sommes venus, je pense que c'est au bon moment, parce qu'il y a le consensus, il y a la volonté de travail, et on va gagner du temps, on va accélérer, de telle manière à ce que le football béninois, à la base, recrée une dynamique qui aboutira, et alors n'en doutez pas, qui aboutira au succès si on travaille bien tous ensemble, qui aboutira au succès et à la renommée. Aujourd'hui, je dois vous dire qu'en Afrique, l'Afrique de l'Est travaille très bien. Parce qu'Afrique de l'Est, vous savez, c'est des anglophones. On leur a dit comment il fallait faire. Ils ont dit, bon, ça marche, on va appliquer la méthode. Et ils travaillent. Et, croyez-moi, dans les années à venir, l'Afrique de l'Est, qui n'avait pas un football flamboyant par rapport à l'Afrique de l'Ouest,
va gagner des parts. Donc il ne faut pas rater le train de la modernisation, il ne faut pas rater le train de la professionnalisation. Vous y êtes, vous avez la chance d'avoir un comité exécutif et un président à sa tête qui l'a compris et qui est visionnaire en ce sens et qui veut travailler dans ce sens. Profitons-en, mais profitons-en tous, les institutions, les entreprises, c'est le moment. Vous savez, quand je suis venu ici, j'ai constaté évidemment que l'ensemble des gens que je contacte adorent le football. Le football est le sport béninois, c'est une évidence. Les gens aiment le football. Mais aujourd'hui, le sport béninois, c'est un peu un rêve de tout le monde. Et entre un rêve et un projet, entre un rêve et une ambition sérieuse, il faut des dates, il faut des comptes rendus, il faut qu'on prenne des engagements et qu'on les tienne. Eh bien, Monsieur le ministre d'État, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je peux vous dire, après le travail qui a été fait par mes collaborateurs il y a quelques semaines, le travail que j'ai pu faire et les rencontres que j'ai pu faire toute cette semaine, que personnellement, je suis assez épaté, et je vous parle d'expérience, parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai beaucoup voyagé. Je suis assez épaté par la détermination des membres du comité exécutif et du président, et par le consensus qui est dégagé autour. Avec ça, vous avez une chance, vous avez une opportunité, il faut le faire savoir, il faut insister, il faut travailler, il faut gagner du temps, il faut avoir de la patience. Et puis après, alors moi je lève rarement le poing, vous savez, parce que c'est pas mon truc, mais après, ben, nous allons gagner. Merci.